La communication, c'est l'outil ultime dont tu disposes pour transformer, pour t'épanouir dans tous les domaines de ta vie, pour améliorer tes relations avec les autres, pour résoudre des conflits, que ce soit dans ta vie professionnelle, au travail avec un chef, un collègue ou un client, ou dans ta vie privée, avec ton conjoint, tes enfants, tes parents ou tes amis. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel. Ici Christophe Baïs, votre coach préféré. Je suis spécialiste en neurosciences, en coaching de vie et de carrière et chaque semaine, je te partage des trucs, des astuces, des interviews, des outils ou des réflexions qui bousculent les idées reçues et qui favorisent ton changement. Alors on va voir pourquoi c'est essentiel d'apprendre à communiquer, comment faire pour mieux communiquer tout de suite après ce petit jingle. Alors oui, on va voir pourquoi c'est essentiel d'apprendre à communiquer, comment est-ce qu'on peut apprendre à mieux communiquer dans cet épisode. Parce que c'est indéniable, tous les conflits, absolument tous les conflits, trouvent leur source dans un manque ou dans un défaut de communication. Quand on ne communique pas correctement, c'est simplement le symptôme que nous avons de la difficulté à verbaliser nos besoins, nos désirs, nos valeurs, nos sentiments, ou que nous ne parvenons pas à rejoindre l'autre sur ses besoins, ses valeurs, ses désirs, ses sentiments, et que ça va générer des malentendus, des frustrations, des conflits qui parfois peuvent même être extrêmement difficiles à résoudre. Et la communication, c'est un élément qui est clé dans absolument toutes nos relations, je l'ai dit, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta vie personnelle. Et ces conflits peuvent surgir à tout moment, mais avec une communication efficace, on peut apprendre à résoudre plus rapidement et de manière beaucoup plus satisfaisante ces conflits pour toutes les parties qui sont impliquées. Et aujourd'hui, j'aimerais illustrer mon propos avec un petit exemple qui m'a été rapporté lors d'une de mes séances cette semaine avec un client qui, effectivement, il y a eu une difficulté relationnelle avec son chef. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est ouverte. En fait, elle a eu l'outrecuidance finalement de se plaindre ou de faire part de sa frustration par rapport à l'organisation de son travail. Et que cette plainte, elle l'a faite devant d'autres collègues, devant la stagiaire et devant le chef. La journée s'est passée comme ça. Le lendemain, elle a été convoquée dans le bureau du chef et elle s'est pris une immense barrée, un truc phénoménal d'une 15aine de minutes où finalement ça a été reproche, ça a été un ton extrêmement dur, finalement à la limite de la contrainte ou de la menace, et que finalement la personne est ressortie de ce bureau en pleurs. Et qu'elle a dit moi de toute façon c'est fini, ok, je dis plus rien, je ferme mon bec et ok, c'est terminé. Pourquoi est-ce que je raconte ça ? Parce que ça me permet d'introduire finalement le sujet de la communication qui est essentiel, et que malheureusement ce sujet est un sujet courant dans de nombreuses organisations et entreprises. C'est un exemple typique de mauvaise communication entre un employé et son chef, qui peut entraîner des conséquences néfastes pour les deux parties, mais pour l'ensemble finalement du service. Alors dans cet exemple, le collaborateur choisit de se plaindre de ses conditions de travail devant ses collègues et son chef. Et là, je pense qu'effectivement, du point de vue du collaborateur, il y a une erreur stratégique. Peut-être que effectivement, ça aurait dû se faire de manière différente. Encore faut-il qu'on puisse se sentir que le chef ait créé finalement des conditions d'écoute, d'accueil, une relation de confiance qui permette finalement à l'employé de venir dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, pour qu'on puisse ensuite trouver ensemble des solutions adéquates pour pouvoir résoudre, pour pouvoir régler les problèmes. Mais il est clair que si d'un coup je me comporte comme un mollah qui interdit toute forme de contestation, ça devient difficile pour l'employé d'oser lever la main puis dire est-ce qu'on pourrait se voir, il y a tel et tel problème. Pourquoi ? Parce que tout à coup, on sait qu'on va être mal reçu, qu'on va être reçu comme un chien dans un jeu de quilles et que finalement il risque d'y avoir des conséquences pour sa carrière et que fatalement on ne va pas dire les choses. Alors qu'en fait, moi j'ai coutume de dire qu'une frustration, c'est pas un problème d'avoir une frustration. Une frustration, ça indique simplement qu'il y a un axe d'amélioration qui est possible entre la situation
que je vis actuellement, et puis la situation désirée, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux, eh bien cet espace-là, entre ma situation actuelle et puis ce que j'aimerais qu'on puisse achever ensemble, eh bien ça s'appelle une frustration. Et que cette frustration, eh bien, c'est simplement le signal qu'on peut améliorer la chose au profit de toutes les parties pour faire en sorte que finalement, eh bien, chacune et chacun puisse trouver sa juste place, puisse s'épanouir, puisse apporter le meilleur de lui-même dans son travail. Donc ça, c'est le côté de l'employé, du collaborateur. Effectivement, erreur stratégique, on en parle devant tout le monde, la personne se sent attaquée, elle prend mal la chose. Du côté du chef, c'est également quelque chose qui m'a interpellé, dans la mesure où effectivement on n'est pas dans une réaction à chaud immédiate où la personne réagit avec véhémence parce qu'elle est dans l'émotionnel. L'entretien se déroule le lendemain des fêtes, donc le chef a eu le temps de pouvoir redescendre, de pouvoir réfléchir à cette situation, puis de pouvoir se dire, ok, comment est-ce que je pourrais faire finalement pour, j'ai entendu qu'il y avait une frustration, comment est-ce qu'on va faire pour défaire ce nœud et puis faire en sorte que les choses puissent se passer avec davantage de fluidité. Non, on arrive dans le bureau, on met une immense barrée à la personne qui ne s'y attend pas du tout, eh bien, on lui parle alors qu'elle est plus âgée, hein, une personne de plus de 50 ans qui se fait parler par une personne plus jeune sur un ton extrêmement dur, un ton à la limite infantilisant. Et c'est étonnant, finalement, eh bien qu'on ose se comporter de la sorte en étant chef. C'est pas parce que hiérarchiquement on est au-dessus de la personne que ça nous autorise à parler n'importe comment aux gens. Donc la loi suisse est extrêmement spécifique à ce sujet, hein. L'employeur est censé mettre toutes les choses en place pour pouvoir assurer la sauvegarde de l'intégrité physique et psychique de ses employés, c'est-à-dire qu'on a droit à un respect de sa personnalité. Alors certes, on n'est pas d'accord peut-être avec la façon dont ça a été fait et qu'il y a effectivement quelque chose à dire, mais est-ce que ça nous autorise à mettre une immense barrée à cette personne? Et la personne est ressortie du bureau en pleurant, en étant dégoûtée finalement, en ayant non seulement à vivre la frustration qui est la sienne par rapport à son poste de travail ou peut-être au manque d'organisation ou à la désorganisation du service, mais qu'en plus, quand je fais part de cette frustration, eh bien, je me retrouve avec une immense barrée où je dois vivre en plus, quelque part, l'injustice de ne pas être écouté, le manque de respect dû au ton qui est employé vis-à-vis de moi, qui peut être pris comme une menace quelque part, hein, par rapport à comme un abus de pouvoir, et que quelque part, j'entends, à part quand on était petit enfant et puis nos parents qui nous parlaient sur ce ton-là, eh bien, il est absolument inadmissible de mon point de vue de s'adresser aux gens de telle manière. On peut être d'accord ou on peut être d'accord de ne pas être d'accord, mais on peut tout se dire, mais les choses doivent être dites de manière à ce que l'autre puisse les recevoir sans finalement servir de punching ball pour la frustration ressentie par le chef. Le manager n'est pas responsable du travail, mais le manager est responsable des personnes qui sont responsables du travail. Et le rôle du manager, en l'occurrence, pour être un véritable leader, pour faire preuve de leadership, eh bien, c'est de mettre en place les conditions cadres qui permettent aux personnes de travailler dans les meilleures conditions possibles. Hein, si je prends l'analogie d'un chef d'orchestre, un chef d'orchestre, il est là pour que chacun puisse jouer sa partition au mieux de ses possibilités. Le chef d'orchestre n'est pas en train de dire à celui-ci « tais-toi maintenant, arrête de jouer », etc. Alors que, en fait, s'il joue trop fort, on va lui demander de jouer un petit peu moins fort. Si c'est pas assez fort, on va lui demander d'augmenter un peu le volume. S'il n'est pas dans le rythme, on va lui demander d'accélérer un petit peu ou de ralentir. C'est finalement à ça que sert un manager et non pas à mettre des immenses barrées qui mettent les personnes sur la sellette, qui se sentent désécurisés, qui se sentent attaqués. Et eh bien, effectivement, on peut comprendre que l'employé se sente extrêmement mal après cet entretien parce que tout à coup, non seulement on n'a pas été entendu, on n'a pas été reconnu, on n'a pas été considéré dans ce que nous sommes en train de vivre, mais en plus, on m'a dit maintenant tu vas fermer ta bouche parce que je veux plus t'entendre. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas du tout adéquat. Au lieu de ça, le chef choisit de se montrer autoritaire, de rejeter la faute sur l'employé. C'est souvent une réaction qui est due à un manque de confiance en soi de la part du chef, qui soit va
craindre de perdre le contrôle sur le reste du groupe, hein, qui craint que finalement cette contestation suscite d'autres vocations, ou peut-être qui craint d'être lui-même mal noté par sa propre hiérarchie, hein, tout à coup que les employés commencent à se plaindre, ou qui commencent à lui dire non, ou qui commencent un petit peu à se rebeller. Donc en fait, c'est un manque de confiance en soi qui vient générer ça. Ce manque de confiance en soi, qu'est-ce que ça génère? Un stress chez la personne. Je l'ai dit à de nombreuses reprises dans mes épisodes précédents, mais lorsque nous sommes stressés, lorsque notre cerveau perçoit un risque ou un danger, eh bien, on va perdre plus de 30% de nos capacités cognitives. On va rentrer dans des dynamiques, dans des comportements qui sont automatiques, inconscients et stéréotypés, et qui vont se manifester soit par une dynamique, un comportement de lutte, hein, je lutte pour ma survie, ou un comportement de fuite, je vais essayer de m'échapper, ou un comportement d'inhibition de l'action, c'est-à-dire que, oulala, on est tous foutus, on va tous mourir. Et là, eh bien, le chef choisit finalement de rentrer dans une dynamique de lutte, hein, donc je ne vais pas te laisser faire, je ne vais pas te laisser dire ces choses-là, simplement parce qu'elle n'a pas pris conscience de son mode de fonctionnement, qu'elle n'a pas conscience de ce qui se joue en toile de fond dans sa neurologie, et que tout à coup, eh bien, il s'agit pour elle, elle perçoit ça comme un danger, et que, eh bien, il s'agit de casser l'autre pour lui montrer finalement c'est qui le plus fort, et puis c'est moi le chef, t'as rien à dire, etc. Et c'est pas comme ça qu'on va pouvoir créer un climat de travail agréable. Tout ce que ça va générer, c'est davantage de frustration, davantage de problèmes, peut-être de l'absentéisme, peut-être que la personne, c'est la goutte d'eau qui fait qu'elle tombe finalement en dépression ou en burn-out, qu'elle va être en absence de longue durée, que le travail qui ne sera plus fait par elle devra être fait par les autres collaborateurs, et que finalement, on rentre dans une dynamique, un cercle vicieux infernal qui va contribuer à générer des problèmes au sein de l'entreprise. Et c'est marrant parce qu'on va pouvoir retrouver cette analogie également au sein d'un couple, hein. J'entends quand on a un partenaire qui tout à coup a des griefs, un reproche ou une plainte par rapport à une situation. En général, quand on est dans un couple, on ne va pas dire à son partenaire tais-toi, et puis lui mettre une immense barrée parce que tout à coup on n'est pas d'accord avec lui. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire? Ou qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour que ça aille mieux? On va essayer de trouver une solution pour faire en sorte qu'on puisse retrouver l'harmonie dans notre relation. Et finalement, on se rend compte que, à part lorsqu'il y a une relation hiérarchique comme ça au travail, où tout à coup on se permet de dire des choses à l'autre, finalement au mépris du ressenti, de la façon dont la personne va encaisser cette chose-là chez elle, et que c'est le seul endroit finalement où on se permet de parler comme ça à quelqu'un d'autre, finalement au mépris des résultats que ça va engendrer. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ce genre de situation? C'est essentiel que les chefs soient formés ou se forment eux-mêmes, hein, si l'entreprise ne veut pas les former là-dedans, à la communication interpersonnelle, qui sachent écouter, qui sachent reconnaître les préoccupations de leurs employés. C'est pas parce qu'un employé a une préoccupation, a un besoin, que on doit lui fermer la porte, hein. Au contraire, ça ne fait qu'engendrer davantage de frustration auprès de l'employé. Et de même, c'est important que les employés sachent également exprimer leur frustration de manière constructive, hein, et pas seulement critiquer avec des critiques destructives et puis dire ça va pas, machin, c'est tout de la merde, mais être capable d'arriver avec, en ayant réfléchi à la problématique, pour pouvoir dire écoutez, est-ce qu'on pourrait se voir, ok, par rapport à ça, voilà le problème que ça pose, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être regarder comme ça, est-ce qu'on pourrait voir la chose ensemble pour pouvoir essayer de trouver une solution à cette problématique, et ne pas hésiter à proposer des solutions à leurs problèmes. La communication, c'est la clé pour maintenir des relations qui soient saines ou productives, hein, s'il s'agit de son travail. Et une fois qu'on a dit ça, alors c'est comment est-ce que tu peux faire pour améliorer ta communication, pour éviter ces conflits, pour améliorer tes relations. Et je te propose 7 étapes pour améliorer précisément ta communication, pour te permettre de construire des relations qui soient plus fortes avec les autres, pour te permettre d'éviter les malentendus et résoudre les conflits ou les anticiper. Et si tu commences dès aujourd'hui à mettre en pratique ces compétences de communication efficaces, eh bien ça va te permettre d'atteindre tes objectifs personnels et professionnels avec beaucoup plus d'aisance. Le premier de ces points, c'est l'écoute active. Écouter attentivement ce que l'autre a à dire
Ne soyez pas distrait, ne préparez pas votre réponse pendant que l'autre est en train de parler. Hein, c'est ce qu'on fait très souvent. Hein. L'autre nous raconte un truc ou balance son argument, puis on est déjà en train de réfléchir. Ah ouais, tiens, je vais lui dire ceci ou je vais lui dire cela, puis comme ça va le contrer, puis pour pouvoir gagner cette joute verbale. Pour communiquer efficacement, c'est super important d'écouter attentivement l'autre personne. Hein, on écoute, on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on va lui répondre. Ok, qu'est-ce que tu es en train de me dire? D'accord? Et en écoutant activement, ça implique de prêter attention à ce que l'autre personne dit, de lui poser des questions pour clarifier, si nécessaire, certains points qui pourraient peut-être être peu clairs. Hein. S'il y a quelque chose qui n'est pas compris, c'est super important de venir dire « Mais quand tu dis ça, à quoi est-ce que tu penses? Est-ce que tu veux dire ou tu penses à autre chose ?» Comme ça nous permet qu'il n'y ait pas de quiproquo, qu'il n'y ait pas de malentendu. Et puis, de montrer de l'empathie. Montrer de l'empathie pour les sentiments d'autres. L'écouter attentivement, c'est un acte de bienveillance qui permet à l'autre de se sentir rencontré, entendu, accueilli et considéré. Aujourd'hui, c'est super important. Les gens ont besoin d'être reconnus dans ce qu'ils vivent, d'être considérés par rapport à leurs problématiques. Et quand on arrive à faire ça, je peux vous dire qu'il y a déjà 50% du chemin qui est fait. Le deuxième point, c'est soyez conscient de votre langage corporel. La communication, ça n'est pas uniquement les mots analogiques qu'on utilise. Du reste, c'est pour ça qu'il y a énormément aussi de quiproquos quand on utilise les messageries sur nos téléphones, parce qu'il manque tout l'à côté de la communication. On dit, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ce mot-là? Mais il n'a pas mis de virgule, il a mis un point ou un point d'exclamation, il l'a mis en majuscule. Donc tout à coup, la personne prend la chose, alors qu'en fait, il y a simplement des mots qui sont écrits. Et qu'effectivement, dans la communication, il y a toute une partie qui est non-verbale et que notre langage corporel peut très souvent dire beaucoup plus que nos paroles. Et c'est pour ça que c'est important de maintenir un contact visuel avec son interlocuteur, d'avoir une posture qui soit ouverte, de faire des gestes qui soient appropriés. Ça montre simplement qu'on est engagé dans la conversation et qu'on est disposé à écouter l'autre personne pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse s'entendre. Troisième point, c'est soyez clair et concis dans votre communication. Évitez toutes les expressions vagues, toutes les généralités, les toujours, jamais, tout le monde, personne, qui vont immanquablement conduire à des malentendus. La vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a toute une palette de couleurs. Il y a aussi du gris. Il faut savoir faire preuve de nuance. Et c'est important de s'assurer que vos messages sont compréhensibles par tous les interlocuteurs, que ce soit vos collègues, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille. C'est la même chose dans tous les compartiments de sa vie. Et que la clarté de vos propos va renforcer non seulement votre crédibilité, mais que ça va faciliter aussi la compréhension et la cohésion finalement dans la relation. Quatrième point, exprimez vos émotions et vos besoins. C'est super important de communiquer ses besoins, ses désirs, ses émotions de manière constructive. Ça ne veut pas dire parce qu'on communique ses besoins que les autres doivent se mettre au garde à vous et exécuter tout ce qu'on veut, mais ça permet simplement d'exprimer clairement ce qu'on ressent sans accuser ou blâmer l'autre personne. Quand je dis quand tu me parles comme ça, voilà ce que je ressens, je suis en train de parler de mon émotion, je ne me sens pas respecté, je trouve que la situation est injuste, voilà, d'accord. Donc on est en train de parler de son émotion, de son sentiment, et ce faisant, ça permet de ne pas dire tu, mais le tu qui tue, mais ça permet simplement de dire voilà, donc c'est chez moi, voilà comment je prends la chose, et puis ça permet à l'autre de pouvoir faire des ajustements, on peut venir à notre rencontre pour pouvoir encore une fois trouver des solutions qui soient bonnes pour chacune et chacun. Cinquième point, soyez empathique, essayez de comprendre les sentiments et les besoins de l'autre, comme vous souhaitez être vous-même compris et entendu par l'autre. Mettez-vous à sa place, voyez les choses de son point de vue. Je peux vous garantir que ça vous permettra de mieux comprendre la situation et de trouver des solutions qui conviennent à chacun. L'empathie, c'est un super outil pour renforcer les relations et pour favoriser la coopération. Point numéro 6, soyez respectueux. Le respect, ce n'est pas à sens unique. Pour être respecté, ça commence
pas respecter l'autre. Hein. La communication, c'est une question de respect mutuel. On ne peut pas, moi, crier sur l'autre et puis l'autre penser que finalement, on va être entendu. Plus on crie fort, plus l'autre ferme ses oreilles. Si je ne te respecte pas, si je te parle pas bien, après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de l'animosité ou que l'autre puisse répondre et puis que tout à coup, le ton monte. Hein. Donc, c'est super important d'être attentif à votre langage corporel. Hein. Si je fronce les sourcils, si ma voix est tendue, si je commence à crier, ben, effectivement, l'autre perçoit tous ces signaux, il se dit attention, danger, et puis il va rentrer lui aussi dans une dynamique stéréotypée, inconsciente, automatique, de dynamique de lutte, de dynamique de fuite, de dynamique d'inhibition de l'action. On est tous logés à la même enseigne, et c'est la raison pour laquelle, ben non, on va pacifier l'histoire. On est dans le respect mutuel, on évite les critiques personnelles, on évite les jugements, parce que bien, quand on est dans cette dynamique-là, ça rend la communication difficile et ça provoque immanquablement des conflits. Le respect, c'est la base de toute communication positive. Point numéro 7, c'est de pratiquer la communication régulièrement. C'est comme pour tout, c'est une compétence. La pratique de la communication, c'est essentiel pour s'améliorer. Si j'attends tout le temps d'être parfait ou dire tiens, je vais y réfléchir, puis je vais le dire comme ci, je vais le dire comme ça, ok, on y va, on se lance. C'est important de s'exercer régulièrement à communiquer avec les autres, que ce soit dans son cadre professionnel ou personnel. Ça permet de renforcer ses compétences en matière de communication, ça permet de devenir plus à l'aise dans l'expression de ses pensées et ses sentiments. Et puis, ça va surtout mettre en place justement de nouveaux comportements positifs, de nouveaux comportements dynamiques. Tout à coup, ça va devenir une habitude de venir faire un check and balance en soi, dire ok, qu'est-ce que je ressens, d'accord, j'ai telle émotion, quel est le besoin qui se cache là derrière, voilà ce que je ressens, d'accord, puis après je peux formuler ma demande à l'autre, et puis quand il y a une frustration, ok, on va en parler. On n'attend pas finalement une occasion pour pouvoir balancer le pavé au milieu de la mare, que tout le monde soit éclaboussé, puis que finalement la situation devienne ingérable. On dit est-ce qu'on pourrait se voir 2 minutes, j'aurai un problème avec lequel j'aimerais m'entretenir avec toi, voir si on peut trouver une solution, et puis on vient en parler à son chef. Et puis son chef, si c'est un bon chef, qu'il a tout compris, il va être réceptif par rapport à votre demande, et puis on va faire en sorte de trouver un terrain d'entente. Mais en aucun cas, on doit arriver à se crier des noms d'oiseaux et puis menacer l'autre dans ses relations professionnelles. Donc en utilisant ces 7 étapes de communication qui sont extrêmement efficaces, je peux te garantir que ça va te permettre d'améliorer tes relations avec les autres et éviter bien des conflits. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tu communiques ou pas, même le fait de choisir de ne pas communiquer, de ne pas dire, c'est une forme de communication. Hein. C'est que c'est mon positionnement par rapport à cette situation, par rapport à ce contexte. Ok, je ne dis pas, et ça en dit long, le fait de ne rien dire. Et que c'est généralement, le fait de communiquer, c'est généralement ce qui va te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs personnels et professionnels de manière beaucoup plus aisée. Et ces compétences en communication, elles sont essentielles pour une vie réussie, pour une vie qui soit épanouissante, parce qu'avec une communication efficace, ça va te permettre d'abord d'influencer les autres positivement, hein. Tu peux influencer les autres en utilisant les bons mots, les bonnes expressions. Tu peux convaincre les autres de changer de point de vue. Les personnes qui ont une influence positive sur leur entourage, ce sont souvent des communicateurs qui sont efficaces. Ils sont capables de transmettre des idées, des visions, des valeurs, donner du sens aux choses. Donc c'est un outil extraordinaire, un outil d'influence pour te permettre finalement d'aller dans la direction de ce qui est bon pour toi. Hein. Et on ne parle pas d'influence négative, on ne parle pas de manipulation, là, on parle d'influencer positivement les autres. Ça te permettra également de construire un réseau solide, hein, sur lequel, en communiquant efficacement, tu peux construire des relations qui sont beaucoup plus solides avec les autres. Les gens aiment être compris, les gens aiment être écoutés et ils sont beaucoup plus susceptibles de se lier d'amitié avec toi ou d'avoir envie de travailler avec toi si tu es un bon communicateur. Et toutes les relations solides sont basées sur la confiance et la compréhension mutuelle. Ça va aussi te permettre d'éviter les malentendus. Hein. En utilisant une communication qui soit efficace, tu vas pouvoir éviter ces malentendus, les quiproquos, compris tard pour barre, et qui va finalement faire en sorte qu'on se fait la gueule, qu'il y a des conflits qui sont générés, qui peuvent surgir de n'importe quelle situation. Et les malentendus sont très souvent causés par un manque de clarté ou par une mauvaise interprétation. Hein. J'ai dit ça, l'autre a compris autre chose, et puis finalement, il me fait la gueule, et puis d'un coup, nos relations sont tendues. Et en clarifiant vos messages, en posant des questions, vous pouvez éviter énormément de malentendus.
Et enfin, eh bien, le fait d'utiliser cette technique de communication, ça va te permettre de gérer des conflits efficacement. Parce que, malgré tout, les conflits sont inévitables dans toutes les relations humaines, hein. Tout à coup, il y a quelque chose qui nous a déplu ou qu'on n'a pas su, on n'a pas pu dire, ou on en reste un petit peu croché sur certaines choses. Mais avec une communication efficace, eh bien, ça va te permettre de gérer ces conflits, de résoudre, de venir thématiser autour de ces choses-là, de venir se parler plutôt que de faire chacun, de bouder dans son coin. Et puis, eh bien, cette gestion des conflits, ça nécessite une écoute active, ça nécessite de l'empathie, ça nécessite de la clarté, ça nécessite du respect mutuel. Et c'est ça qui va nous permettre finalement de trouver un terrain d'entente et puis de régler ces conflits. En conclusion, la communication, c'est un outil extrêmement puissant qui va te permettre de transformer, qui va te permettre de t'épanouir dans tous les domaines, dans tous les compartiments de ta vie, au travail, dans ta vie privée, avec ton conjoint, tes amis, tes parents, tout le monde. Et en apprenant à communiquer efficacement, nous pouvons, chacune et chacun, améliorer notre relation aux autres, apprendre à prévenir, à résoudre les conflits et à atteindre nos objectifs avec beaucoup plus d'aisance. Alors n'hésite pas à améliorer tes compétences en communication, n'hésite pas à tester, à pratiquer cette communication pour une vie qui soit plus épanouissante. Si tu as apprécié le contenu de ce podcast, eh bien, je te remercie d'avance. Si tu souhaites soutenir mon travail, de mettre un petit like, tu sais comme moi que ça favorise la diffusion de ces messages. Merci également peut-être de laisser un commentaire ou de poser une question à laquelle je répondrai avec plaisir, ou à transmettre simplement ce podcast à des membres de ta communauté, de ton entourage. On ne sait jamais, ça peut toujours aider quelqu'un quelque part. Je vous remercie à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un épisode et un sujet tout aussi passionnant. C'est tout pour aujourd'hui et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis bye tout le monde.